C'est la première fois que je fais un replay à un commentaire. Fait qu'on a Madame Manon Girard qui a demandé: t'as une recette à faire de beurre tarte avec tes bananes? Ben, on va en improviser une. Je vais me fier à la dernière recette que j'ai faite avec, c'est sur Yoko. Je vais vous la mettre en image. C'est la recette beurre protéiné, beurre d'arachide, mais il y a, on peut remplacer les œufs par les bananes, mais moi je vais mettre des œufs puis je vais mettre des bananes. J'ai 15 bananes à passer, fait que la recette, ça risque d'être une grosse recette. Par contre, vous pouvez le portionner, le congeler puis le conserver pour plus tard. Vous allez pouvoir aller chercher la recette de Yoko des beurre tarte protéinés. C'est dans recette collation beurre tarte protéiné. Donc les ingrédients, vous allez les voir, mais vous pouvez les modifier. Moi, je vais les modifier en tout cas aujourd'hui, mais je vais quand même essayer de respecter les quantités. Donc, on voit ici qu'on peut remplacer les œufs par des bananes. Moi, je vais mettre les œufs quand même parce que ça va figer le tout. Je vais ajouter des bananes. Là, j'ai des dates à passer. Fait que je vais le faire avec des dates. C'est ça que ça va aider à figer. Pour les ingrédients et la recette, je vous invite à aller sur le site, l'imprimer. Sinon, revenez en arrière sur la vidéo, mettez-la en favori. Vous allez pouvoir revoir la recette visuellement. Sinon, je vais la faire avec vous étape par étape. Donc, tout est prêt ici, OK? Fait que j'ai l'avoine standard. L'autre avoine que je vais utiliser, c'est ça ici, c'est en sachet, par contre. C'est ce que j'ai utilisé la dernière fois, c'était vraiment excellent. J'ai du sirop d'érable pour compléter juste ici. Il m'en reste pas beaucoup. J'ai les dattes qui vont vraiment figer le tout, fait que ça va aider, vu qu'il y a beaucoup de bananes. Le yogourt, les super graines que j'ai acheté en vrac, mais vous pouvez y aller juste avec les graines de chia si vous voulez. C'est un mélange de graines de lin, chanvre et chia. Donc, des arachides non salés. Vous pouvez les mettre salés si vous voulez. Des morceaux de chocolat que j'ai à passer. Ça, c'est noix de coco râpée. Beurre d'arachide, j'en ai à passer. Le yogourt, je vais utiliser celui-là ici. Il y a beaucoup de protéines. Fait que ça va vraiment être des beurres protéinés santé. Les œufs. Puis, on y va. Je vais vous montrer les proportions. Qu'est-ce que je fais à chaque fois. Fait que la première fois, j'en marque 13 par 9 par 2 pouces. Fait que je vais mettre chemin dedans. Je vais préparer d'avance. Je vais piler mes bananes. Puis après ça, on commence la recette. Le truc avec le papier parchemin, on le chiffonne avant de le mettre dedans, ça va vraiment mieux. J'ai découvert ce truc-là, puis c'est malade. Puis on peut mettre de quoi par-dessus, là, si on veut, que ça prenne la forme. En attendant, hein, voilà. Écrapoutir les bananes, il faut y aller avec vos mains, il faut y aller avec des fourchettes ou un mixeur plongeant. Je vais y aller avec le mixeur plongeant, ça va être moins long. Puis ils vont être tous uniformes. On va avoir, c'est une recette double, donc 2 œufs, 4 œufs. Voyons, je suis mélangée un matin. 4 œufs. Puis n'oubliez pas, on double tout. Fait que le yogourt, il y a une tasse, ça va être 2 tasses. Il marque vanille, mais moi je l'ai nature. Il va avoir en masse de goût avec ce que j'ai, là, je vous dirais. Pas, mais vous pouvez le mettre vanille si vous voulez. En bol, mélanger l'avoine avec les noix et le sel. Fait que il n'y a pas de liquide. Dans un second bol, on va combiner le yogourt, le beurre d'arachide, le sirop d'érable, les œufs, les graines de chia. Fait que super. Dans un grand bol, on va mélanger l'avoine, les noix et le sel. Parfait. Érable cassonade, si vous prenez la même chose que moi, il y a 8 sacs, ça équivaut à peu près à 2 tasses. Fait que vous devez compléter avec de l'avoine régulière. Sinon, allez-y juste avec de l'avoine régulière pour faire la recette. Ça veut dire qu'on va mettre 6 tasses de flocons d'avoine. Il y a déjà du sucre là-dedans. Si vous prenez de l'avoine régulière, vous pouvez ajouter plus de sirop d'érable si vous voulez que ça goûte plus sucré. N'oubliez pas qu'il y a des dattes, des bananes, pour que ça goûte sucré. Fait que je me suis fait trouver une façon rapide de les vider. Fait que moi, je vais mettre 8. Ça veut dire que ça donne 2 tasses. Je vais compléter 4 tasses d'avoine standard après avoir mis ces beaux petits sachets-là à l'érable. N'oubliez pas les recettes, je sais qu'on veut toujours avoir les quantités. Moi, je suis une fille qui mange vraiment à l'œil, mais quand vous savez les éléments de base puis les quantités, juste à les respecter tout simplement. Si tu sais qu'il y a tant de corps gras, tant de sucre, le sucre, tu sais que tu peux en enlever au moins un tiers si tu veux pas que ce soit trop sucré. Fait que tu peux jouer dans ta recette et l'inventer ou l'agrémenter comme je suis en train de faire avec vous présentement. Je ne me trompe pas. 1, 2, 3 et 4. Ça, c'est fait. Moi, je range toujours au fur et à mesure. J'ai pas de comptoir, fait que j'aime mieux ça de même. Si vous n'avez pas de sirop d'érable, vous pouvez compléter avec de la cassonade, vu que, vous voyez, il y a de la cassonade. Allez-y à l'œil. Là-dedans, il y a érable et cassonade. Fait que vous pouvez
pouvez l'arranger. Fait que ça doit être une pincée, mais on va mettre une grosse pincée. Un fond de poignée de main. Moi, c'est du sel d'Himalaya. Ça sera, faut voir, je sorte mon chien. J'en mettrai pas trop. Parce que moi, j'aime pas tant. Ça goûte full salé, là. Mais c'est sûr que c'est une grosse recette. Après ça, après le sel, les graines de chia, la quantité, c'est 2 cuillères à soupe. Fait qu'on fait x2, il va en avoir 4. Là-dedans, il y en a 2. 4. C'est une tasse de beurre d'arachide, mais on va en mettre 2. Une tasse de yogourt, on va en mettre 2. Là, il faut que je mette les ingrédients secs ensemble. Fait que les arachides, je vais mettre une tasse d'arachides non salés, puis une tasse de flocons d'amande comme ça, une amande émiettée comme vous voulez. On a une tasse. Ça va ramollir, ça. Ce qui est merveilleux avec cette recette, on n'a pas de corps gras, on n'a pas de beurre à mettre, c'est le beurre d'arachide qui fait la job. Super. Fait que j'ai mis mes amandes. Qu'est-ce qui reste avec une tasse de noix de coco? Peut-être plus, même. Une tasse. Non, une tasse, c'est assez. Chocolat noir, une demi-tasse, on va mettre une tasse parce que c'est une recette de blé. Vous pouvez prendre des pépites de chocolat. Ça, c'est du chocolat noir. Vous pouvez prendre du chocolat au lait, mais moi, je préfère le chocolat noir. C'est meilleur pour la santé. On va en mettre un peu plus. Je vais mettre 2 tasses de chocolat. Là, je vais mettre les dattes. Je pense qu'il va falloir les couper. Moi, c'est des dattes qui sont sans noyau. OK, il faut que je les passe. Puis, je sais que ça va être excellent là-dedans. Ça va venir tout figé. Si vous n'avez pas de dattes, ben, il faut juste mettre plus de sirop d'érable pour que puis du beurre d'arachide, que ça vienne tout compacté. Il va falloir l'écraser aussi. Ouais, là-dedans, il y a 500 g de dattes. Fait que ça équivaut à peu près à 2 tasses. On coupe les dattes. Les dattes, fait que peut-être juste y aller de même grossièrement, vous ne verrez pas avec votre couteau. Puis après, on va toutes les verser dans notre gros bol qui est juste ici. Si vous voulez, vous pouvez faire la moitié de la recette, ça va vous en donner moins. Mais moi, ce que j'aime faire avec des grosses recettes, c'est que j'ai portionne, j'ai congèle, j'en ai pour des lunchs pour un bout. Fait caché, c'est ce que ça a l'air, c'est pas trop gros. Ça va bien se mélanger. Fait que vous faites ça pour toute la boîte, on la met avec le mélange, puis après ça, on se rejoint. Une fois que les dattes sont coupées, ça prend un certain temps quand même. La quantité, ça a l'air très beau. Fait qu'on va venir mixer un petit peu le tout. Et que ça soit réparti uniformément. Après ça, on va préparer 2 tasses de beurre d'arachide qu'on va mettre. Voilà ce que ça a l'air à date. J'ai rien mélangé encore. Sirop d'érable, je vais mettre ce qu'il me reste. Il me reste au moins un tiers de tasse, c'est pas plus. Je vais tout l'avoir mis, ça va être excellent. Le yogourt, fait que moi là-dedans j'en ai à peu près le fond, fait que j'ai à peu près une tasse et demie, fait que je vais aller chercher ma deuxième tasse pour la compléter avec un autre pot de yogourt chez le frigo. Je vais venir rajouter les œufs. Un, je vais essayer de faire ça vite. 2, 3, 4. Il va rester les bananes, puis je vais voir si je la mets en totalité ou pas. Je vais mélanger ça en premier, voir le mix, qu'est-ce que ça a l'air, puis après je vais ajouter au fur et à mesure des bananes, je vais vous dire la quantité. Je sais, il y en a qui vont dire « Ah, d'habitude tu fais ça dans 2 bols mélangés. » Ben non, pas moi. Des fois oui, des fois non. Là, je regarde la consistance, voir si ça va se tenir. Si je mets trop de bananes, ça va être trop liquide, ça fera pas des belles barrettes. Fait que vu que j'improvise, ben je mets tout ensemble, tout simplement. C'est super bon. J'ai mis 4 tasses de bananes. De purée de bananes, pardon. Ça va être suffisant. Ça veut dire qu'il me reste à peu près 2 tasses de bananes. Je vais les garder pour faire soit des galettes à l'avoine et bananes, ou je peux les congeler aussi. Fait qu'une fois que ça c'est très bien mélangé, c'est quand même consistant, c'est ça qu'on veut. Quand ça va cuire, ça va figer. Mais je voulais pas que ça soit trop liquide, c'est pour ça que j'ai testé avant. Fait que là, il ne nous reste plus qu'à le mettre dans le moule, à bien l'écraser, puis à mettre au four. Ça risque d'être le double du temps, par exemple. Moi, je dis peut-être 30 minutes, puis vérifier après qu'est-ce que ça a l'air, s'il faut mettre une cuisson, puis c'est supposé être doré. Fait qu'on le met dans le moule. Je suppose que il va peut-être en avoir trop pour le moule. Je vais y aller par pelleter parce que c'est trop pesant.
ça rentre tout, mais c'est vraiment flush. Fait que vraiment bien l'entasser, là, il m'en reste presque plus. Fait qu'on va le mettre au four à 350 pendant à peu près 30 minutes.